Cheikh al-Islam Al-Haji Ibrahim Ibn Al-Haji Abdoulaye Niass, né en 1900 à Taïba Niassène et mort le 26 juillet 1975 à Londres, est un savant, maître soufi sénégalaise, ainsi qu'un imam de la confrérie Tijaniya. Il est le détenteur de la Faïda Tijaniya, grâce annoncée par Cheikh Ahmed Tijani à la fin de sa vie, qui compte le plus grand nombre de fidèles de cette confrérie. La position stratégique de Kaolack, centre du Sénégal, et les relations suivies de son père Abdoulaye Niass avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et l'Afrique du Nord font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, exerce jurisprudence, théologie, grammaire, arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète, etc. mais également acquiert un goût prononcé pour le mysticisme musulman. Son premier ouvrage, Ruhul Adab, écrit à l'âge de 18 ans, Ibrahim Niass écrit à la fin de son ouvrage qu'il avait 21 ans quand il rédigea son œuvre, ainsi qu'un traité de soufisme et de la voie tijaniya. Intitulé Kashiful Albas en 1930, témoigna de ses connaissances ésotériques d'acquisition précoce. À la mort de son père en 1922, son frère aîné Mohamed Al-Khalifa Niass prend en charge la communauté des Niassènes et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Koussi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Ahmed Tijani et obtient l'allégance massive des disciples de son père, ainsi que celle de nombreux cheikh morts qu'il initie à la tarbiya, initiation mystique, dont le but est de parvenir à la marifa, initiation qui marque la spécificité de sa branche de la Tijaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et rencontre l'émir de Kano, nord du Nigeria. Abdoulaye Bayero, qui renouvelle son affiliation à la Tijaniya auprès de lui et l'invite à Kano, il y a obtient l'adhésion de la majorité des ulémas de la Tijaniya qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Kano Abdoulaye Bayero en 1953, son fils Mohamed Sanus lui succédait et renforce ses liens avec Ibrahim Niass. À la fin des années 1960, grâce à ses appuis politiques, le zèle de ses disciples nord-nigériens, son action éducative et le zèle de son prosélytisme, il se trouve à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord du Nigeria, lié par excellence de son rayonnement, le Ghana, le Niger, le Togo, le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie et la région du Sine Saloum. De l'Afrique de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe. Cheikh Ibrahim Niass a fortement encouragé l'éducation des femmes et ses filles ont fréquenté et mémorisé le Coran au sein des mêmes écoles religieuses que les hommes aussi, a-t-il affirmé. En matière de connaissance, les femmes devraient rivaliser avec les hommes. En 1960, il est élu membre du Conseil supérieur de l'Organisation du bien-être islamique au Caire, en Égypte, puis membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar
de la communauté des érudits en islamologie et du Conseil islamique supérieur de l'Algérie. En 1962, il est promu vice-président du Congrès mondial islamique à Karachi. Il est élu membre de la conférence générale de l'Académie de recherche islamique SIS au Caire. En 1966, il participe à la conférence tenue à Accra sur le thème « Le monde sans bombe atomique ». En 1969, il prend part à l'Assemblée constituante de l'Association des universités islamiques à Fès et devient membre du comité exécutif. En 1971, l'université d'Al-Azhar en Égypte lui attribue le titre de Cheikh al-Islam, guide de l'islam. Il fut par ailleurs le premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar. Comme diplomate sénégalaise, Baye Niass rencontre les grandes figures politiques telles que Jamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, et pana-africaniste Kwame Nkrumah, avec qui était très lié, ou encore Mao Zedong. Baye Niass défendait la cause africaine sur les plus grandes tribunes du pays. C'est un fait renommé, résultant de vastes connaissances religieuses, historiques, culturelles, scientifiques, philosophiques, etc. Baye Niass s'est ainsi fait remarquer à l'occasion de tous ses voyages dans divers pays comme le Nigeria, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Ghana, le Maroc, l'Égypte, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Indonésie, le Pakistan. Cheikh al-Islam, Al-Hajj Ibrahim Niass, est rappelé à Dieu au Saint-Thomas, hôpital de Londres, le samedi 26 juillet 1975 à l'âge de 75 ans. Dans l'introduction de son éloque, Mohammed, imprimé pour la première fois à Ibadan, au Nigeria, Baye Niass décrit sa lignée. Fils d'Abdallah, fils de Seydi Mohammed, fils de Mademba, fils de Bakari, fils de Mohamed Al-Amin, fils de Demba, fils de Rida, fils de Samsuddin Missina,